Salut, salut! Aujourd'hui, on va parler des furies. Alors, je suis dans la communauté depuis maintenant 3 ans et je voulais partager mon expérience. C'est un sujet assez vaste, donc je vais sûrement oublier ou omettre des morceaux, mais bon, je pourrais toujours faire une autre vidéo. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Être furie, qu'est-ce que c'est? Être furie, c'est apprécier les animaux anthropomorphiques. Les animaux anthropomorphiques, ce sont tous les animaux qui ont des propriétés humaines, c'est-à-dire parler ou marcher sur deux pattes. Personnellement, mon entrée dans le fandom Fury s'est fait en 2 étapes. En fait, depuis que je suis très jeune, j'adore les dragons. Vraiment très très jeune. Déjà en primaire, je commençais à dessiner des dragons. Et quand je suis arrivée en école supérieure, je me suis fait un ami qui m'a dit « Ah mais t'es un Fury en fait ». Et j'ai dit non. Non, je déconne, j'ai dit je sais pas ce que c'est. Donc j'ai dit non. Et j'étais dans le déni pendant, disons, 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Puis en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le sujet. Et un jour, je suis allée le voir et je lui ai dit « Oh putain, je suis un Fury ». Et il m'a dit « Bah oui, je sais ». Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir tout un monde, aka le fandom Fury. Il faut comprendre que le fandom Fury, c'est vraiment vaste. Surtout les communautés anglophones. Parce qu'en France, ça va... Disons que la France est déjà une sub-communauté du fandom Fury, donc on n'est pas tant que ça, on n'est pas énorme. Mais je pense qu'il y aura quand même assez de gens, si vous savez pas parler anglais, pour vous faire des amis. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Personnellement, je fais partie des communautés, surtout et asexuelles. En majorité en tout cas. Les autres groupes, je fais partie d'autres groupes, mais j'y parle pas tant que ça. Parce que bon, on peut faire partie d'autant de communautés qu'on veut, hein, mais on a toutes 24 heures dans une journée. Donc n'hésitez pas à trouver des groupes avec lesquels vous partagez des points communs. Surtout si vous parlez anglais. Alors là, vous aurez l'embarras du choix. Vous pourrez choisir tout ce que vous voulez, je pense, en termes de centre d'intérêt. Moi, j'ai des amis qui ont commencé en étant dans des communautés de Undertale ou de Pokémon. Et c'est là-bas qu'ils ont rencontré leurs premiers amis Fury. Donc, franchement, il y a beaucoup de choix. Mes plus gros points d'entrée, je dirais, dans la communauté, en tout cas ceux qui... Les médiums que j'ai le plus utilisés en tant que Fury, ça aura été Reddit, pour commencer. C'est un bon endroit parce qu'on peut tous aller sur une des communautés Fury et poster un truc, et voilà. Discord et Telegram, qui sont l'endroit où vous trouverez le plus de serveurs et de channels sur le sujet. Et VRChat, évidemment, il y a beaucoup de Fury sur VRChat. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté d'un streamer, d'un vidéaste, d'un artiste que vous aimez. Beaucoup ont des serveurs Discord, Telegram, pour interagir avec leur communauté. Maintenant, une autre question qui peut se poser, c'est tout simplement, ok, je sais ce que c'est un Fury, mais qu'est-ce que ça fait, un Fury? Eh bien, un Fury, tout simplement, ça fait des choses assez banales de tous les jours, comme ça discute, ça va partager des arts que ça apprécie, ça va jouer à des jeux vidéo, ça va se rencontrer lors de meet ou des événements quoi, ou lors de conventions. Et évidemment, du coup, ça va se faire des amis à travers la communauté. C'est vraiment assez banal au final, rien d'incroyable vraiment. Comme vous pouvez le voir, il semblerait que j'ai un personnage à moi qui me représente. C'est ce qu'on appelle le fursona. En fait, dans plein de communautés et dans plein de lieux, surtout en ligne, on a souvent ce qu'on appelle un persona. Un persona, c'est un alter ego en ligne, enfin la plupart du temps en ligne en tout cas, qui nous représente. Des exemples de personas connus, par exemple, ça va être les PNG tubeurs que l'on trouve chez Trash, par exemple. Il y a beaucoup de youtubeurs, peut-être que vous regardez, qui ont comme ça des avatars ou des choses qui les représentent, ce sont leurs personas. Et du coup, nous, dans la communauté Fury, on appelle ça le fursona. Beaucoup de gens dans la communauté en ont un.
C'est pas obligatoire, mais la majorité des gens en ont. Ce qui est bien avec le Fursona, c'est qu'à partir donc de ce personnage qu'on a créé, on peut expérimenter plein de choses. Je pense notamment, par exemple, personnellement en tout cas, j'adore créer du lore sur mes personnages. Et j'aime aussi déguiser mon Fursona avec plein de costumes différents, comme par exemple un costume spatial. Et pour d'autres personnes, je vais donner un exemple assez commun dans le fandom, c'est d'expérimenter sur son genre, c'est-à-dire ils vont changer le genre de leur persona pour savoir c'est quoi qui leur convient le mieux en fait, tout simplement. Parce qu'il faut bien comprendre que la communauté est très LGBT et qui du coup est très ouverte sur le sujet. Une autre chose que les gens vont faire avec leur fursona, c'est commissionner du merch. Et je veux pas dire un peu de merch, je veux dire beaucoup de merch. Je pense notamment à des dessins et des refsheets. La refsheet, c'est simplement une référence de votre personnage, ce qui est très pratique après pour l'envoyer à d'autres artistes pour avoir encore plus de dessins. Mais également tout simplement donc des pins, des peluches, des photos de votre fursuite, les fameuses fursuites que vous avez sûrement déjà vues sur internet. Il y a aussi des animations, des modèles 3D, surtout pour VRChat, des figurines, des badges, c'est ce qu'on porte autour du cou souvent avec le nom de notre fursona pour nous identifier, c'est très pratique en convention. J'ai déjà vu aussi des gens qui proposaient dans la communauté de la musique. Et évidemment, tout ça, ça a un prix. Et ça peut aller de 5 à 10 € pour une headshot. Donc une headshot, c'est une image de juste votre tête de fursona, jusqu'à la fursuite qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc je vous laisse deviner qu'à ce prix-là, en fait, les fursuiteurs, les gens qui portent des fursuites, en fait, c'est une minorité dans la communauté parce que c'est vachement cher. Et voilà, globalement, c'est tout ce que j'ai à dire sur la communauté. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Si j'ai oublié des points ou s'il y a des points spécifiques que j'ai envie de parler dans une vidéo complète. Mais pour cette vidéo-là, en tout cas, j'ai terminé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et à une prochaine fois!